Bonjour, aujourd'hui je m'adresse aux seniors dans la sphère professionnelle. Un senior dans la sphère professionnelle, ça n'est malheureusement pas quelqu'un qui a 60 ou 65 ans minimum, ça peut démarrer à 45-50 ans. Donc c'est très tôt. Que faire quand il s'agit de retrouver un emploi à cet âge-là? On peut évidemment envisager une formation, une reconversion. En tout cas, il faut à tout prix garder évidemment la motivation, le dynamisme et mettre en valeur et mettre en avant ses compétences, puisque on sait quand même qu'un senior, justement, est digne d'expérience, qu'il est en principe plus facilement adaptable dans une équipe, plus consciencieux, plus stable, plus fidèle. Donc, il faut évidemment garder vraiment le moral et le cap pour retrouver un emploi, mais on peut aussi, comme je le disais au début, envisager une reconversion. Là, je crois être légitime en parlant, puisque c'est ce qui m'est arrivé. En effet, il y a exactement 15 ans de cela, ma société, qui était basée à Lyon, un atelier de joaillerie assez connu et reconnu, qui ne travaillait qu'avec les grandes marques de la place Vendôme, s'est vu malheureusement obligé de déposer le bilan après que le directeur des achats d'une très grande marque connue pour sa panthère, le nouveau directeur des achats ayant décidé de changer de production et donc de nous blacklister en quelques mois. Bien, donc ce fut douloureux. Et là, s'en est suivi une longue période qui a duré à peu près 2 ans, pendant laquelle, tempête sous un crâne, j'ai tenté, on va dire, de faire un changement, ce qu'on appelle le changement de type 1, c'est-à-dire essayer de refaire à peu près la même chose. Différemment, mais quand même la même chose. Ça n'a pas vraiment bien fonctionné. J'avais lancé une petite marque qui existe encore d'ailleurs, que j'ai voulu mettre en avant. Ça n'était pas évident, sans atelier. Ça n'a pas été en tout cas aussi prometteur que je le souhaitais. Et de ce fait, j'ai réfléchi et finalement j'ai fait ce qu'on appelle un changement de type 2. C'est-à-dire que j'ai fait table rase de tout ce que j'avais fait jusque-là, même si mon expérience bien sûr a continué de me servir. Mais je me suis vraiment reconvertie, j'ai fait une formation pour devenir coach en entreprise avec une formation en analyse transactionnelle. Voilà. Donc je ne le regrette absolument pas, dans la mesure où c'est maintenant quelque chose qui remplit ma vie, qui plus est, qui peut effectivement se faire le plus tard possible, ce qui est déjà bien, parce que maintenant, de nos jours, souvent, justement, les seniors sont mis à l'écart, tandis que là, c'est un métier que l'on peut exercer tant qu'on a un cerveau qui va bien, on peut l'exercer très longtemps. Et donc, je ne regrette absolument pas, même si les subsides ne sont plus les mêmes. En tout cas, franchement, c'est un véritable accomplissement pour moi, moral, mental. Donc, je ne le regrette vraiment pas du tout. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas hésiter un instant. Si vous avez envie de vous reconvertir, que vous êtes en recherche d'emploi, que vous avez 50 ans ou plus, eh bien, il ne faut vraiment pas hésiter. Cherchez justement tous les domaines dans lesquels vous avez toujours eu envie, les domaines que vous aviez envie d'explorer et que vous n'avez pas exploré jusque-là. Moi, c'est vrai que mon père m'avait demandé de venir travailler avec lui, donc comme ça que je me suis retrouvée dans le domaine de la joaillerie, mais au départ, j'avais commencé à faire une licence de droit, j'avais fait 2 ans de fac de droit, donc vous voyez, quand on a envie d'aller au-devant des autres en tant qu'avocat ou en tant que juge. Bon, c'est pas la même chose que coach, mais c'est toujours en relation avec les autres. Donc, cherchez, est-ce qu'il n'y a pas un domaine que l'on vous a empêché de faire ou que vous auriez aimé faire et puis la vie a fait que ça ne sait pas faire. Enfin bref, cherchez quelque chose qui pourrait être pour vous un épanouissement complet. Et si je puis me permettre, ne pensez pas forcément tout de suite, bien sûr, au-delà comment dirais-je, des nécessités financières que vous pouvez avoir, que ce soit un prêt, que ce soit, voilà, évidemment, il faut en tenir compte, mais ne cherchez pas forcément à gagner toujours autant, mais en tout cas suffisamment pour être heureux, être bien dans votre peau et continuer votre vie de façon vraiment positive.
Voilà, donc c'est tout ce que je vous souhaite. Surtout, essayez pour garder votre confiance en vous, de régulièrement, voire tous les jours, faire la liste de tout ce que vous savez faire de bien, parce que ça c'est très important. Il faut vraiment savoir mettre en avant ses compétences. Et puis, il y a des outils aussi, bien sûr, c'est le bilan de compétences, ça peut être des tas de choses comme ça peut être un coaching aussi d'ailleurs. Bon, pour vous aider à y voir plus clair et à voir vraiment ce qui serait le mieux pour vous, pour continuer cette vie professionnelle aussi longtemps que possible. Voilà, merci, à bientôt, au revoir.